Bonsoir, aujourd'hui nous allons faire une crème de douche. Alors une crème de douche, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose qui a la consistance d'une crème que vous allez mettre sur votre peau quand vous êtes lavé. Vous venez de vous laver et rincer sous la douche, vous allez mettre la crème et après vous allez vous rincer à nouveau. Et ça vous évitera de mettre de la crème après en fait. C'est-à-dire, enfin moi j'aime bien parce que j'ai horreur de me tartiner après la douche. Donc là le faire comme ça et après me sécher, c'est tranquille. Donc Angie en avait besoin aussi. Donc j'ai fait des tests il y a quelques temps pour voir un petit peu ce qu'on pouvait trouver. Et je suis tombée sur cette recette et j'ai trouvé ça assez fabuleux, sachant qu'en plus j'avais les ingrédients, donc c'était assez sympa. Donc, la seule chose, c'est que j'étais embêtée par rapport à la quantité, donc j'en voulais au moins 200 grammes, et le souci, c'est que je ne peux le faire que 100 grammes à la fois, sinon ça se bat pas comme il faut. Vous savez, ça va être une émulsion, hein. C'est comme si d'un coup vous mettiez plein de, plein d'huile dans votre jaune d'œuf que vous voulez faire la mayonnaise, eh ben c'est la même chose. Là, s'il y a trop d'eau dans votre huile, eh ben ça va pas, voilà. Donc, je vais faire 2 fois 100 grammes. C'est pas très grave, je vous ferai soit un mix des deux vidéos, je verrai bien, ou je vous en mettrai qu'une, mais c'est pas un souci. Comme ça me laisse le droit de me tromper, ce qui est pas mal en soi. Donc, nous allons attaquer. Donc, il nous faut, pour faire cette recette, de la cire émulsifiante. Alors, moi, je l'achète en gros contenant, puisque je fais beaucoup de crème. Elle s'appelle comme ça. Je vous laisse noter, parce qu'elle est en anglais. J'espère que vous allez réussir à voir assez. Voilà. Alors, vous pouvez aussi prendre de la cire Pola Wax, elle s'appelle, numéro 1 sur Aromazone. Donc voilà, après c'est vous qui voyez comment vous l'achetez. Ensuite, alors, on peut mettre soit du beurre de cacao, soit du beurre de mangue. Alors, vu que moi, j'ai du beurre de mangue, bon, j'aurai aussi du cacao, mais il faut que j'utilise les deux. Donc, je vais essayer avec du beurre de mangue cette fois-ci. De l'huile végétale de coco, hein, donc voilà, qui est solide, hein, je le rappelle. Ensuite, alors là c'est un peu spécial, l'huile de ricin sulfatée. Alors là, moi je l'ai trouvé que sur ce site-là, ça se trouve sûrement sur d'autres, mais je l'avais acheté par erreur en fait à la base. Je pensais que c'était de l'huile de ricin normale. Et l'huile de ricin sulfatée, c'est une huile particulière qui permet au contact de l'eau de se transformer en lait. Du coup, vous comprenez mieux pourquoi je l'utilise pour cette crème de douche. Parce que quand vous allez vous tartiner avec cette crème de douche, vous n'avez même pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Moi j'en mets un petit peu dans ma main, et ça va se transformer en lait sur votre peau, nourrissant quoi. Donc voilà, c'est vraiment, c'est un produit un peu magique, hein. C'est ça la chimie, ça fait ça. Ensuite, il nous faut une phase aqueuse, et donc on mettra soit de l'eau minérale, soit de l'hydrolat. Je ne me suis pas encore fixée, je vous mettrai sur arrêt. Je vais voir un petit peu ce que j'ai. Voilà, vous savez que je fais des hydrolats, donc j'en ai plusieurs. Peut-être de la camomille, ou pour la peau, les peaux sensibles, ça pourrait être aussi du bleuet, parce que ça peut aussi être bon pour les peaux sensibles. Mais ça peut aussi être de l'eau minérale tout simple. Donc ensuite, du conservateur, donc du Coast Guard. Moi je l'achète comme ça. Et une fragrance, alors une fragrance que j'ai découvert sur Aroma Easy, qui est vachement sympa par rapport aux colorants et aux fragrances. J'en achète de temps en temps parce que ça s'use pas vite. Bon là, je l'aime beaucoup, alors je l'ai acheté en plus gros. Ça s'appelle la tête dans les étoiles, donc moi ça me rappelait beaucoup certaines choses. Et c'est vrai qu'elle sent super bon, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur avec la vidéo, je vous jure, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Donc on va attaquer. On va déjà mettre tout ce qui est phase huileuse. Donc on commence toujours par le solide. Donc, on va mettre 10%, donc sur 100 grammes, ça fait 10 grammes, de cire émulsifiante. Ben, ça fait pile poil. Toc. Voilà. Ensuite, on va mettre le beurre de mangue ou de cacao, comme vous préférez. Donc, pareil, 10%, donc 10 grammes. Donc je vous rappelle les règles que j'ai mis. Oula, il y en a trop là. Beaucoup trop. C'est mieux. Donc, comme je disais, je vous rappelle les règles de base, hein. La vidéo est toujours normalement en tête.
c'est fait pour, mais bon, je suis pas sûre que ça fonctionne puisque j'ai pas la même interface que vous. Donc, vous devez tout désinfecter, du plan de travail à vos contenants, à vos ustensiles, etc. avant de faire quoi que ce soit, et vos mains évidemment. Donc je continue. L'huile de coco, donc je rappelle, 10%, donc 10 grammes de cire, 10% de beurre, de cacao ou de mangue, donc 10 grammes, 10%, et de l'huile de coco, on va en mettre 7%, donc 7 grammes pour moi. Alors, 7 grammes, ça fait pas beaucoup. Encore un petit peu. Donc on essaie d'être précis, puisque là, c'est ce qui va faire l'émulsion, donc on ne peut pas en mettre trop ou pas assez, enfin, ça sera pareil pour la phase aqueuse. Hein. Voilà, 7 grammes pile poil. Et ensuite, l'huile de ricin sulfatée, 10%, donc 10 grammes également. On fait bien attention. Voilà, on y est. Ok. Donc ce premier bol, je le mets au bain-marie. Je vous montrerai après. Hein. Et je laisse fondre. Je prépare mon deuxième bol. Donc comme je vous disais, j'ai du bleuet. Là, c'est du bleuet. C'est pas du que j'ai fait parce que j'ai pas eu de fleurs cette année. Donc voilà, ça arrive. C'était la première plantation, donc ça n'a pas poussé comme je voulais. Donc là, je vais en mettre, alors je vais mettre moitié hydrolat et moitié eau minérale. Donc je vais mettre, en tout, la phase aqueuse, elle fait 58,2%. Donc 58 grammes, 2. Donc là, je vais essayer d'en mettre à peu près 30 grammes d'hydrolat. Voilà. Donc, on les utilise, ceux qu'on achète et qu'on utilise, il faut les remettre au frigo surtout. Hein. Faut l'utiliser assez rapidement, sinon vous le conservez sous forme de glaçons. Hein, vous faites des bacs à glaçons et dans un sac. Voilà, moi je fais ça avec les hydrolats que je fabrique et comme ça reste bien. Donc du coup je l'ai ouvert, je l'ai fait exprès, je vais le conserver comme ça ensuite. Et je complète jusqu'à 58,2. Alors là on fait très attention parce que l'eau ça va très vite. Très vite et là pour en retirer ça va être galère sinon. Voilà, un petit peu. Voilà, donc je mets ce deuxième récipient au bain-marie également. Alors, donc on va mesurer la température de chaque récipient. On touille. Alors là, je suis déjà trop. L'eau est déjà à 70 degrés, donc je l'enlève. Mais l'huile, il faut qu'elle continue à fondre et qu'elle monte également à 70 degrés. Donc là, elle est à 73, donc ce qui fait que mon huile a le temps de monter et de fondre, le temps que l'eau va descendre un peu. Parce que pour l'émulsion, pour qu'elle soit réussie, il faut absolument que ça monte à 70 degrés. Donc là, oui, on est à 68. Vous voyez, ça fond hein, relativement facilement. Souvent, c'est les cires hein, les plus longues à fondre. Les beurres, ça fond tout seul. Et là, on y est. Donc, je la enlève, même si c'est pas fini de fondre, parce que ça va finir de fondre. Et je vous reprends après. Alors, en règle générale, je peux faire ça avec le fouet à la main. Bon, je vous en ai déjà parlé, je crois, sur d'autres trucs quand je faisais les crèmes. Le souci, c'est que parfois, ça ne va pas assez vite. Donc, voilà, vous avez entendu. C'est un mousseur à lait, hein, c'est tout simple. Voilà, donc,
nous allons verser la phase aqueuse dans la phase huileuse. Alors, il se peut que ça cliffe un peu. Le problème, c'est que j'ai pas 3 bras, donc je peux pas protéger. Donc, je vais faire comme je peux. Vous rigolerez comme ça. Ça peut arriver quand on... Là, ça va. On est bon. Voilà. Je maintiens juste pour que ça tourne. Et en route. Voilà. Donc, vous voyez, ça a cliffé un petit peu, mais ça va pas durer trop longtemps. Parce que je le tiens, en fait. Voilà. Et là, je peux bouger un tout petit peu. Pas trop, parce qu'en fait, il est plus puissant que je croyais. On va l'arrêter 5 minutes. Alors, y a-t-il une puissance? C'est pas certain. Voilà, je l'ai mis un peu moins puissant. Donc, vous voyez, ça mousse, hein. Faut continuer à battre. Alors, c'est pas grave, j'en ai un peu mis par terre, mais bon, tant pis. C'est les risques du métier. C'est bien pour ça qu'on désinfecte. Donc voilà, vous voyez là, ça, on commence vraiment à avoir une texture qui est sympa. Bon, j'aurais peut-être dû prendre un plus gros... Je pense que je prendrai un autre bol pour les 100 autres grammes. Voilà. On apprend de ses erreurs. Ça, c'est mon credo. C'est bien pour ça qu'il faut expérimenter, parce que de fois en fois, on est meilleur. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas mal, hein. Donc après, il faut attendre que ça refroidisse. Donc c'est assez chaud. Moi, généralement, je vais le mettre un peu au congélateur, histoire de l'aider, un peu comme pour l'autre crème, hein. Je fais exactement pareil. Donc on arrête. J'espère que ça va s'arrêter. Voilà. Donc vous voyez, ça fait vraiment comme du lait. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Alors, je l'ai laissé 5 minutes à peu près. Donc on va voir ce que ça fait. Donc, vous voyez, ça a pris un peu, mais pas trop. Ça peut suffire parfois juste pour faire une crème, une petite croûte. Ça permet que ça refroidisse. Alors là, bon, mon contenant est vraiment trop petit. Donc là, j'ai lancé en fait le deuxième. Hein. Je suis en train de faire fondre la cire. Bon, ça cliffe un peu trop. Oula, là c'est trop fort. Voilà. C'est pas mal, je vais le remettre un peu au congélateur parce que c'est pas encore complètement froid. Voilà, vous voyez, ça s'épaissit un peu, c'est le but. Alors après, on le laissera de toute manière reposer un peu à température ambiante parce que ça continuera à s'épaissir hein, jusqu'à un certain point. Alors, donc vous voyez, j'ai pris un plus grand bol pour le coup d'après. On va refaire un essai. Donc ça cliffe un peu moins parce que le bol est plus grand, mais bon, ça cliffe quand même. Hein. Je l'ai allumé sans faire exprès, je vous dis pas, ça cliffait partout. Après, vous pouvez mettre il peut y avoir un système, vous savez, vous mettez une feuille au-dessus, etc. Bon, je l'ai déjà fait, le coup d'avant, j'avais fait ça, mais voilà, je pensais pas que ça allait cliffer autant. Bon, après, c'est pas très grave. Alors là, du coup, je vais être embêtée pour le coup d'après. Il est un peu chiant, ce truc. Il monte en puissance à chaque fois qu'on... Vous voyez, voilà, il est chiant. Bon, après un deuxième cliffage en règle. C'est pas si évident, honnêtement. Enfin, je trouve pas. Et pourtant, il a la puissance minimale qui m'agace. Bon, je prends un autre système pour la prochaine fois. C'est pas très grave. Voilà, vous y allez doucement. Vous voyez, j'ai mis la vitesse minimum. Après, vous avez votre fouet à la main, hein, votre fouet manuel. Mais honnêtement, ça fonctionne pas du tout de la même façon. La dernière fois, j'ai vraiment galéré. C'est une émulsion vraiment particulière. Donc, il faut y aller pour que ça se batte plus. Bon, si tu te calmais, toi, un peu. Voilà, on va te calmer, tu vas voir. Ah, ça y est, j'ai trouvé, regardez. Tu es calmé. Et ça continue à battre quand même. Donc, voilà. C'est parce que a priori, la tige est trop grande. C'est pas grave, regardez. Il suffit de... On y va tranquillement. Bon, ça cliffe beaucoup moins. Je sais quoi faire maintenant. Donc, je vais le mettre au congélateur. Et je vais vous reprendre quand ça sera prêt pour rajouter le conservateur et la fragrance. Alors, pour finir, donc j'ai rassemblé les deux pots dans le grand. Hein. Je vais reprendre mon fouet manuel parce que là, du coup, j'ai plus vraiment besoin de la force du batteur. Donc, vous voyez, ça commence déjà à ressembler à quelque chose de plus consistant. Alors, vous pourrez le remettre à nouveau
dans le congélateur encore un petit peu, hein, histoire que ça prenne bien. Mais vous voyez, on est déjà là, l'émulsion, elle a bien fonctionné, ça se voit. Alors, donc, on va mettre le conservateur. Donc, il faut mettre à peu près 1 millilitre, hein, enfin 0,8%. Bon, 0,8%, ça fait 0,8 grammes. 25 gouttes pour ceux à qui ça parle mieux. Donc 0,8 grammes avec ma bonne vue. Voilà. Voilà. On mélange bien entre chaque. Alors, je fais une bêtise en plus. 0,8 grammes, c'est pour 100. Et là, j'en ai 200. Donc, il faut que je mette 2 fois. Voilà. Vous voyez, je vais faire une bêtise. Des fois. Et pour la fragrance, alors ce ne sont pas des huiles essentielles, donc il n'y a pas de... C'est étudié pour. Donc là, on est plus sur 70 gouttes. Donc 70 gouttes, c'est 2 millilitres pour 100. Donc ça fait à peu près 4 millilitres. Bon, je vais en mettre 3 parce que ça sent vraiment fort. Ça suffira largement. Voilà, 3 millilitres. J'aurais dû mélanger entre les deux, mais c'est pas très grave. On va rattraper sans problème. Alors du coup, ça rend votre mélange un peu plus liquide, mais si vous le remettez un petit coup au frigo, enfin au congélateur, ça ne sera pas un problème. Pour ceux qui ont le petit batteur et qui ne sont pas embêtés comme avec le mien, eh bien, vous pouvez en donner un petit coup. Bon, après, voilà, ça ne changera plus grand-chose maintenant. Là, maintenant, il faut attendre que ça prenne. Donc, je vais le relaisser encore un petit peu au congélateur et après, je le mettrai dans le pot et je le laisserai en... Enfin, on verra après. Voilà, étape finale. Donc, vous voyez, ça a bien repris. C'est pas mal du tout. Ça va pouvoir continuer à épaissir. Bon, moi, je vais le laisser dans le pot sur mon plan de travail comme ça pendant 24 heures à peu près. Jusqu'à demain, quoi. Et puis, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, vous le mettez bien dans votre pot. Alors, il se peut que ça déborde un peu. Donc, vous prenez un autre pot. Voilà, c'est pas très grave. Donc là, a priori, j'en ai pour un peu plus. Ce qui n'est pas gênant en soi. Ce qui est un peu bizarre. Mais bon, c'est un peu, ça a une consistance un peu très mousseuse, là, vous voyez. Donc, on remplit bien. Donc j'en ai repris un petit, j'espère que ça sera suffisant. C'est pas certain. Bon, on va le laisser dans le pot. Je vais le mettre dans un ramequin et ça sera pour une vie demain ou ce soir. Ça sera sa dose pour sa douche. Comme ça, elle sera la testeuse, première testeuse. Bon, je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont repéré ce que j'ai pas fait bien. Allez, il y en a qui me mettront en commentaire. Je le sais, c'est pas bien du tout ce que je viens de faire, je vous jure. Alors que je passe mon temps à vous le dire. C'est vraiment pas cool. Bon, j'ai de la chance, c'est que ma fille, elle craint pas grand chose. C'est une force de la nature. Donc voilà. Mais, et qu'elle va l'utiliser là, dans les quelques heures qui viennent. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.